aller prendre une marche, c'est une méditation. Jouer au tennis, Oui. c'est une méditation. Tu sais, OK, bon, oui, ben, c'est ça dans veut dire que je le moment médite pas présent. pire. OK. Si t'es dans le moment présent, tu Ouais. t'entraînes, ça peut être une méditation. OK. Faut pas voir ça avec Méditation, tu sais, les c'est pas- yeux ouais, levés vers c'est le ça, ciel là. puis en transe. OK. Là, tu sais, c'est pas ça nécessairement. OK. méditer, J'en ai tu sais. déjà parlé, elle en parle aussi dans ses podcasts, le pouvoir de l'instant présent. Hey, salut à vous, bienvenue à Croissance Métaphysique, le meilleur podcast pour libérer son plein potentiel, créer et manifester sa réalité de rêve à l'aide de la métaphysique. Je suis super contente de vous offrir un épisode vraiment particulier aujourd'hui parce que il y a quelques semaines, quelques jours, je suis allée à Québec City pour aller enregistrer une émission de radio, une émission de télé. L'émission de télé va sortir sous peu, mais l'émission de radio, je suis allée à Radio X, à Choix, à Radio X, et j'ai trouvé ça vraiment super, mon expérience. J'ai aimé les gens qui étaient là. C'est des super belles personnes. Je pense qu'ils ont beaucoup aimé aussi leur expérience de parler de métaphysique, de développement personnel et tout sur le plateau comme ça. Donc, j'ai eu envie de vous offrir cet épisode-là de radio pour que vous puissiez l'écouter en tant que dans le podcast de Croissance Métaphysique. Je pense que ça a beaucoup sa place. Donc, si ça vous dit d'écouter l'entrevue à la radio que j'ai eue avec Mélanie Trudel et Robbie. Bon, je m'excuse Robbie, je sais pas ton nom complet. Bref, avec deux personnes super intéressantes, on parle de métaphysique. Donc, sans plus tarder, je vous laisse aller voir ça tout de suite. Ma chère Mel, c'est le retour vendredi Mélanie Yes! qu'on avait écarté pendant quelques semaines. Mais là, ça a Oui. commencé à manifester devant la station. Je dis, on va arrêter ça. On va se calmer le pompon. On va la ramener parce qu'il y avait un petit conflit d'horaire. Donc, ben voilà, on a ramené Éric Flynn un peu plus tôt et on va terminer nos week-ends ensemble. Et là, ce soir, Nos semaines. On termine nos semaines ensemble. Nos semaines, exactement. Puis au lieu de, merci de me reprendre, Ça a puis été au tough? lieu de, c'est très, très tough. La semaine a été dure. Mais au lieu, justement, ce soir, de nous faire une chronique, mettons, un top 5 de je sais pas quoi, on a une invitée. Oui. Quand même. Oui, Digne de vraiment. mention. Oui, je tenais à te présenter cette personne-là et profiter du fait qu'elle était à Québec parce que Oh. je l'ai découvert sur TikTok. Elle m'a été Bon. présentée dans mes pour toi. Je vais pas souvent sur TikTok, mais chaque fois, je suis comme étonnée. Et Là, tu dis que ça va m'ébranler, là. ben, en fait, ça va te sortir de ta zone de confort parce que t'es quelqu'un de très cartésien. Tu sais, Oui, tu de- peux pas le dire, je suis plat. Non, t'es pas plate, t'es beige. Non, c'est pas vrai. Non, mais on a avec nous Laurence Lévesque, une métaphysicienne. Laurence Lévesque, excuse-moi. Oui, Donc, ben oui. métaphysicienne hyper intéressante qui verbalise les choses d'une façon vraiment... bref, on va parler avec elle de métaphysique. OK. Qu'est-ce que c'est pour toi, la métaphysique? Ah, Ça te dit quelque chose? Ça va être correct. Ouais, ben je serais curieuse. Ben, de t'en parler. méta, c'est le nouveau nom de Facebook. Oui. Puis physique, c'est notre corps humain. Méta, ça veut Ouais. dire Alors, quoi? le méta, j'ai aucune idée. Méta, ça peut dire plein d'affaires, là. Méta, ça veut dire au-delà, en fait. Ah, excusez, pardon. Ouais. Au-delà du physique, au-delà Ouais. du spirituel, ces affaires-là? Dans non? un Au-delà sens, de la ouais. physique. Donc, OK. Puis on peut même se demander pourquoi Facebook a choisi ce nom-là. Hein? Je Ouais. pense qu'ils veulent se positionner pour venir au-dessus de nous dans un sens. Mais bref, en fait, métaphysique, tu sais, le terme ensemble, méta, qui veut dire au-delà, avec physique, ça a été des choses un peu intangibles. Le monde un peu intangible, les genres de questions un petit peu qu'on se pose, moi j'aime ça appeler ça la science des pourquoi un peu. On va se questionner sur plusieurs questions existentielles, je peux dire. Moi je le rallie beaucoup au développement personnel. c'est une branche de la philosophie. finalement. Exactement. Le philosophe René Descartes, qui est un philosophe des temps modernes que la plupart des gens connaissent, disait que la métaphysique, en fait, c'était les racines des sciences en général. Tu sais, on a la physique, la mécanique, la médecine, tout ça. Et lui disait que les racines, là, de là où tout part, en fait, c'est la métaphysique. Fait que c'est ça, c'est pas mal la base des choses, un petit peu les pourquoi, puis la cause Ouais, des choses. Exactement. Et là, on va parler, en fait, aujourd'hui de l'état de manque. Tu sais, il y a des gens qui sont constamment à la recherche du bonheur. En fait, Ouais. on a l'impression que peu importe ce qu'ils vont posséder ou faire dans la vie, ce sera jamais assez. Puis, il y a une façon de passer par-dessus cet effet, cette Ouais, parce sensation qu'on de manque. on a tous un peu ce côté-là. Moi, j'ai quelqu'un dans mon ancienne vie qui disait, Robbie, il faut te contenter de ce que tu as. Tu sais, l'exemple niaiseux que je donne, t'as toujours des voisins dans la rue, là. T'en as un qui a une maison avec un garage, il chiale pour en avoir deux garages. Exactement. Celui qui n'a pas de garage, il en veut un. Celui qui en a Ouais. deux, je vais m'en faire un troisième, il me manque de la place. Là, je donne un exemple plate, mais c'est un peu ça. Exact. Dans tout. Ben, Exact.
En fait, c'est ça, c'est que le bonheur, en fait, n'est pas conditionnel, tu sais. On va se dire, quand je vais avoir perdu du livre, là, je vais être heureux. Quand je vais faire plus d'argent, là, je vais être heureux. Quand Tellement. ci, quand ça, quand ça. Fait qu'on rend notre bonheur conditionnel. Mais exactement comme tu viens de le dire, à chaque fois qu'on a une chose de plus, c'est le fun, tu sais, on a un petit baume sur le cœur, mais après ça, toujours une autre affaire, toujours une autre chose. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et c'est un peu ça, l'état de manque constant. C'est comme si on a un genre de trou à l'intérieur de nous. Et on essaie toujours de combler ce trou-là constamment. Et ça, c'est une quête sans fin. C'est pourquoi le fait de tourner un peu le regard vers l'intérieur, de se questionner sur c'est quoi réellement le bonheur, comment on peut être heureux maintenant, ça nous aide à avoir juste une meilleure vie puis à être bien en général. Parce que si on rend le bonheur conditionnel, c'est souvent une quête sans fin. Tellement Parce vrai. qu'en réalité, on devrait, dans le moment présent, ici, maintenant, être bien. Ben, moi, je suis bien avec vous deux, honnêtement. moi, je suis On est Pire que bien. ça dans la vie, On là. est bien. On fait de la radio. Mais sérieusement, on devrait toujours être Ouais. dans cet état-là, Ouais. avec des petits défis de la vie et tout, mais au moins être bien seul avec soi-même, que ce soit en amour, au travail, tout ça. Mais il y a des gens qui ont besoin de combler ce vide-là par des biens matériels, à par fait. des relations Chasse toujours d'affection. quelque chose d'autre. au Oui, final. exactement. Tu sais, la voiture neuve que tu achètes pour contenter parce que tu penses que tu vas être plus heureux, c'est toujours le fun les 2-3 premières semaines Exact. pendant qu'elle sent le cuir. À un moment donné, ton auto vient un peu sale et à un moment donné, tu vas rentrer paiement, tu dis, oh là, ça me coûte 612 par mois au lieu de 320. Mais ça a fait un beau post Facebook. Ouais. Non, Ben, mais je suis non, plate mais c'est un peu vrai. ce soir, mais... Même si la voiture reste propre, au final, c'est qu'on s'habitue. On s'habitue à la chose qu'on a là, puis après ça, ben, on se On tanne, repense puis à on veut d'autres choses. l'autre chose. Et voilà. C'est juste les téléphones, les iPhones et tout, c'est un bel exemple. On a un super beau iPhone 11, on est super satisfait, puis après ça, ils sortent le 12, ils sortent le 13, puis là, on commence à être insatisfait quand, au final, notre téléphone fait amplement la job, même beaucoup plus, tu sais. Mais là, attends un peu. là. T'as quel âge, toi? Moi, j'ai 25 ans. 25 ans. Comment tu l'as découvert pour le fun? TikTok. Non, mais TikTok, Sur TikTok, c'est ce que tu fais j'ai- sur TikTok. Ouais. Elle fait des capsules Ouais. tellement intéressantes, je te jure, là. Ouais. C'est une drogue, là. J'ai un podcast aussi qui s'appelle Croissance métaphysique. Fourette, Parce que ouais. je parle en général de tous ces Ok. concepts-là. Puis c'est ça, TikTok. Ben, c'est tu vas avoir un une abonné de plateforme plus, pour ça, c'est sûr, avec moi. Ah non, mais je te écoute, jure, puis je Parfait. pense qu'on va être obligé de la réinviter parce qu'il y a vraiment beaucoup de volets où je voudrais aller. On a dit qu'on parlerait pas trop d'amour, de mon domaine, tout ça, mais le fait de courir après Mais l'amour, si tu me créer- permets, Mélanie, en Oui. fait, on parle rapidement d'amour. Ben, le sentiment de manque peut se transférer autant dans l'amour que dans l'argent, Oui. que dans la santé, Ouais. que dans n'importe quoi. Tu sais, des gens qui vont toujours vouloir être en couple tout le temps, qui vont enchaîner les relations, c'est parce que le trou il est un peu au fond d'eux. Tu sais, il est pas dans une autre personne. Tu sais, fait que c'est pour ça que dans un sens, l'état de manque c'est plus un état. Plus que il manque une personne, il me manque un char, il me manque ci, c'est plus un état. tu Oui, sais. c'est ça, c'est l'être. Les gens Exact. ont de la misère à être Ouais. bien. Ouais. Ils ont besoin toujours de plus, de plus, de plus. Mais de par ces capsules-là, je te jure, c'est une drogue, là. C'est pas des blagues. Et tu deviens C'est légal, là, craqué. c'est légal. là. Tu deviens craqué en dedans, t'es comme, wow, OK. En tout cas, moi, ça me fait cet effet-là. Puis Ben, j'ai la- commencé ces podcasts un soir avant de me coucher. Quelle erreur! OK, OK. Je me suis T'as pas couchée dormi? tellement tard. Mais Ça va de bon sens. Juste pour le fun, Laurence, qu'est-ce qui t'a emmené à commencer ça sur TikTok? Parce que ça arrive Ben, à être... ouais, tu t'es ben, pas levé un matin, tu Non, sais non, pas non, ce que tu fais non, dans la vie? définitivement pas. En fait, moi, je suis entrepreneur depuis que je suis tout jeune. Puis quand j'étais plus jeune, je voulais justement avoir du succès dans mon entreprise. Et c'est pas long que quand tu vas avoir du succès en business, tu tombes dans un volet de développement personnel. C'est pas long que tu te rends compte que le succès de l'entrepreneur vient plus de l'entrepreneur lui-même que des circonstances autour. Fait que là, je suis tombée dans du développement personnel. Puis là, évidemment, le développement personnel emmène vers un côté un peu plus regard vers l'intérieur. Donc, on va dire spiritualité un peu à ce niveau-là. Donc, je suis comme tombée là-dedans, puis j'ai littéralement eu la piqûre. Vraiment, je suis tombée en amour avec ces concepts-là. Assez que là, j'ai décidé de pousser mes études là-dedans. Et là, en étudiant là-dedans, en me renseignant, en travaillant là-dedans dans ma propre vie, c'est là que je suis devenue passionnée. Puis là, j'ai comme eu cette envie-là de le partager aux autres. C'est vraiment comme, on va dire, une genre de mission, peu importe. J'ai vraiment eu cette envie-là de dire, mais tout le monde devrait savoir ça, tu sais. Fait que là, je me suis mis justement sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Et TikTok a super bien marché pour moi. Je pense que c'est un contenu qui se prête très bien à ça. Fait que c'est de là que ça a comme tout déboulé. Je me suis dit, là, moi, je veux parler de ça à tout le monde. Donc, à travers TikTok, Facebook, Instagram, podcast, tout ça, je suis pas mal partout, mettons. Là. C'est vraiment intéressant. Ouais. On a aussi, on pourrait parler, mon Dieu, de comment cesser d'overthinking. Tu sais, tu sais, parfois, on La pense pensée tellement... compulsive, ouais. La pensée compulsive, Ouais. là. Mais il y a moyen de passer par-dessus ça. Puis j'aurais aimé qu'on en parle justement aujourd'hui parce que je suis persuadée que ça touche beaucoup de gens. Tu sais, Ouais. c'est Ouais, c'est parce rare que- qu'on ne pense pas, là. De développer sur pensée compulsive. Dans le fond, on l'explique de quelle façon?
Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, l'overthinking, j'appelle ça un peu la pensée compulsive, c'est-à-dire que, comme on dit, il y a overthinking, là, c'est trop, tu sais, il y a quelque chose qui devient trop parce qu'on pense tout le temps, tu sais, je pense qu'on a entre 65 et 70 000 pensées par jour, ce qui est énorme. Puis souvent, malheureusement, c'est qu'on n'est pas dans le moment présent, tu sais. Ça mène à l'anxiété. On est tout le temps dans notre mental. Puis le mental, c'est-à-dire soit dans le passé, en train de penser à quelque chose qui s'est passé, ou dans le futur, en train d'appréhender quelque chose. T'sais. Tellement. On est soit un des deux. On dirait qu'elle me décrit. Puis... non, mais c'est l'enfer. Mais c'est ça, mais c'est pas pour rien que je dois m'endormir devant la télévision parce que l'écureuil arrête pas. Ouais. Ou le raton laveur entre mes deux oreilles, ou appelle ça comme tu veux, ça arrête pas. Elle va te donner un mais truc, c'est que souvent, c'est que ça nous rattrape malheureusement. T'sais, des fois, ça peut fonctionner pour un certain temps, s'endormir devant la télé, mais c'est qu'après ça, on dirait que l'on devient un peu plus fatigué. Alors ça, le lendemain, on dirait qu'on est moins productif. Après ça, ça. Fait qu'il arrive il y a un esprit dans le studio, ça bouge depuis tantôt, désolé. On a choqué quelqu'un. Trop d'énergie. Fait que c'est ça. Tu sais, au final, mettons, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai eu cette période-là, beaucoup d'overthinking, de pensées compulsives. Et pour moi, ça a vraiment été au niveau plus de se connecter au moment présent. C'est là que ça a été un game changer pour moi. C'est-à-dire d'être capable d'être ici maintenant, tu sais, ici, dans le présent, dans le temps, ainsi que dans l'espace. Tu es là maintenant. Et l'idée, c'est d'observer ces pensées. Tu sais, les pensées sont là. T'as un penseur, t'as plein de pensées comme ça, mais il y a aussi un observateur. Tu sais, t'es capable de dire « je pense ». C'est qui le « je », tu sais? C'est qui pense? Fait que là, moi, j'ai une pensée, tu sais, on est là en ce moment, je peux me dire « hey, c'est vrai, je me suis parqué à mauvaise place ». J'ai une pensée qui est venue, mais je me suis rendu compte que j'avais une pensée. Donc, l'idée, c'est de s'observer soi-même, être capable d'observer nos pensées et non d'y réagir. Fait que la différence se trouve dans être plus en mode observation qu'en mode réaction. Puis là, de laisser toutes ces pensées-là venir nous affecter, venir nous chercher, venir nous faire de la peine, venir créer des émotions négatives. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'être plus dans l'observation et dans l'acceptation de nos pensées, de se ramener dans le présent. Puis évidemment, s'il y a des gens à la maison qui écoutent ça et qui disent « Colin, j'ai de la misère à faire ça », c'est normal. C'est quelque chose qui prend de la pratique. Tu peux le faire à travers la méditation, tu peux le faire à travers aller prendre une marche, peu importe. L'idée, c'est vraiment d'observer tes pensées le plus possible. Moi, mon truc, c'est vraiment, là, quand ça va pas, là, quand je suis anxieuse, parce qu'en réalité, c'est ça l'anxiété, là, c'est de pas avoir le pouvoir sur quelque chose qui est passé ou quelque chose qui est même pas encore arrivé. Ouais. Puis souvent, là, on va s'inquiéter pour quelque chose qui arrivera même pas, finalement. Effectivement. Ce qui est vraiment ridicule. Ouais. Comme si on en avait besoin. Mais moi, je tente de changer de... On appelle ça la fréquence. Tu sais, on est fait d'eau, hein? Et de sang. On vibre. On vibre. Ouais. Mais on vibre, pour vrai. On roule sur des fréquences, OK? Puis quand je suis dans une basse fréquence, là, quand ça va pas, j'écoute une musique que j'aime. J'ai une playlist. Ouais. Positive. Ça monte ton niveau d'énergie, oui, tu le sens instantanément. Moi, je fais de la danse extatique. J'aime ça danser, puis me laisser aller, puis tout ça. Mais juste de changer un peu le contexte dans lequel tu te trouves ou changer changer d'ambiance, ça peut aider, tu sais, aller courir un petit peu. Tu parlais dans un de tes podcasts de si ça va pas ou je sais pas trop là, tu sais, de se mettre de faire de l'exercice physique. Ouais. Ça va c'est mettre ça, il y a un bon... plusieurs façons de monter son niveau d'énergie. Tu sais, c'est sûr que de bouger, ça va être un changement qui va définitivement te faire monter un niveau de vibration, mais ça va être quand même relativement éphémère. Tu sais, c'est pas, mettons, t'es complètement en état de manque, tu te sens super pas bien, tu vas prendre une marche, ça veut pas dire que ça va régler tous tes problèmes. Mais sur le coup, tu vas probablement te sentir mieux, tu sais. C'est ça l'idée au final, parce que souvent nos pensées vont créer nos émotions. En fait, tout le temps, tu sais. Une émotion est toujours créée d'une pensée, d'une croyance, d'un pattern mental qu'on fait. Ça va créer une émotion. Cette émotion-là va guider nos actions, tu sais, va guider nos comportements et tout. Fait que tout ça part beaucoup de ton mindset, souvent on va dire, tu sais, puis qu'est-ce que tu joues à l'intérieur de toi comme CD dans un sens, tu sais, les pensées qui t'habitent, les croyances qui t'habitent. Fait que la métaphysique, l'intérêt est un peu là aussi, c'est de se questionner, tu sais, c'est de se questionner sur nous, se questionner sur c'est quoi nos intérêts, nos passions et tout, puis trouver un petit peu notre chemin pour après ça, tu sais, si on a des défis et tout, faire du développement personnel, au final, tu sais, c'est une quête qui dure parce que ce que tu dis là, c'est vrai, puis autant qu'on vit, moi, j'ai jamais vu autant de gens autour de moi très élargis, dans un cercle élargi, dire j'ai commencé du yoga, de la méditation, mais autant de l'autre côté, je sais pas si tu le vois dans ton quotidien, le défi, c'est qu'il y en a combien de personnes qui sont fermées à ça, qui partiraient, qui ne croient pas, j'ai pas le temps, j'ai pas, bon, ben ok, t'as pas le temps, on peut rien, tu sais, je sais que tu vas me répondre qu'on peut rien faire quand quelqu'un répond ça, mais on est comme dans... Mais moi, je dirais que c'est juste, à la personne qui répond ça, je répondrais que c'est pas une priorité, tu sais, c'est juste ça. Parce que j'ai pas le temps, c'est pas vrai, tu sais. C'est toujours une question, c'est pas ma priorité. Ça peut, c'est bien correct que ça l'est pas. C'est bien correct que ça l'est pas. Que méditer soit pas ta priorité. On fait ce qu'on veut de notre temps. C'est une question de choix. Exactement, c'est toujours une question de choix. Ça va toujours être une question de choix. Puis au final, quand quelqu'un enchaîne les malheurs, si je peux dire, puis que cette personne ne fait rien pour
se poser des questions un petit peu puis dire, il y a un petit travail que je dois faire sur moi. Mais là, rendu là, on est tous des êtres humains à part entière avec un willpower, puis que si tu l'utilises pas pour travailler sur toi, on peut rien faire. Ça, j'ai un exemple par rapport à ça. Tu sais, la personne qui se ramasse toujours dans des relations toxiques avec des pervers narcissiques, chaque fois. Elle multiplie les rencontres, puis « Ah, je suis une victime des pervers narcissiques, je suis toujours dans des relations. » Bon, ben à un moment donné, là, le dénominateur commun de toutes ces relations-là, là, c'est toi. Fait que il est peut-être temps que tu te regardes, justement, comme tu disais, de te regarder vers l'intérieur, puis de dire, là, faut que tu arrêtes de donner le pouvoir à ces gens-là. C'est un choix. Ça va être de l'insécurité, ça va être beaucoup de choses qui vont se transposer, puis ils vont se sentir inférieurs aux autres, ils vont vouloir aller chercher, combler un certain manque. Si on parlait de manque au début, c'est exactement ça. Mais au final, c'est un pattern qui se répète. Ben, c'est un pattern qui se répète, puis pour eux, c'est inconfortable de le vivre, mais c'est en quelque sorte une certaine zone de confort de se ramasser dans ces... C'est ce qu'ils ont connu, Tu sais, donc le bonheur, pour eux, c'est presque inconfortable, rendu là. C'est fou, hein? Juste rappeler aux gens qu'on parle avec Laurence Lévesque. Là, je suis tanné d'être obligé de regarder son nom sur une feuille. À un moment donné, je vais le savoir par cœur, qui est métaphysicien. Et ce que tu disais tantôt, tu as tellement raison. Un des problèmes que j'ai, c'est l'instant présent. Je vais te donner un exemple. Comme là, on fait quelque chose. Ce soir, là, on pense, mettons, j'ai un souper après. On pense à notre souper d'après. Demain, j'ai d'autres choses. Quelqu'un m'a demandé d'aller faire telle affaire. On vit pas le moment. On est toujours en train de se dire, j'ai hâte d'aller voir tel spectacle. T'arrives le soir du spectacle et tu penses au lendemain matin parce que t'as une fête. Puis c'est rare qu'on s'assoit quand on dit, là, on relaxe. Puis on devrait tellement faire ça. Je sais qu'il y en a qui le font. On le fait. Là. Non, je sais, mais... On est en santé, on est bien. Ce qui est fou, c'est qu'on vivra jamais rien dans le futur. Ça va toujours se passer dans le présent. Tout le temps. Jamais tu vas vivre quelque chose dans le futur ou dans le passé. Ça va toujours se passer dans le présent. Fait que l'idée, c'est d'apprécier le moment présent tout le temps. Même si c'est inconfortable, au moins l'accepter comme il est, puis le vivre. L'acceptation. L'accepter comme il est, le vivre le moment présent. Puis après ça, ben tu vas tellement avoir une vie plus le fun, moins stressante, moins de troubles, si tu es capable d'être ici maintenant, sans pression, sans stress. Tu sais, la pensée positive, là, ça a un impact, là, veux pas, là. Puis là, on parle de ça, ça rejoint un peu la loi de l'attraction, finalement, mais... Oui, ça se ressemble, c'est une autre façon de l'expliquer différente, si on veut. Mais, tu sais, les gens hyper négatifs qui disent, ça marche pas, la pensée positive, ça là, ben oui, mais... non, c'est drôle. Ça part pas bien. Ben, c'est ça. Donc, Laurence, faut travailler sur nous autres, faut s'écouter, faut prendre le temps de relaxer. Puis moi, le premier, tu sais, on a 5 minutes de temps libre, c'est Netflix, puis au lieu de se recueillir un peu, sans tomber dans la méditation, je sais pas si je devrais peut-être le faire, plusieurs m'en parlent. Mais le livre. Sache que, tu sais, le quoi? Juste le livre, aller prendre une marche, c'est une méditation. Jouer au tennis, c'est une méditation. Tu sais, c'est... OK, bon, oui, ben, c'est ça veut dire que je médite pas pire. Si t'es dans le moment présent, tu t'entraînes, ça peut être une méditation. OK. Faut pas voir ça avec méditation, les yeux levés vers le ciel puis en transe. C'est pas ça nécessairement. J'en ai déjà parlé, elle en parle aussi dans ses podcasts, Le pouvoir de l'instant présent. Là, c'est un livre incroyable, il y a beaucoup d'auditeurs. Mais c'est elle qui l'a écrit? Non. Non. OK. Non, pas encore. Ben non, oh non, mais on voit qu'elle écrit de quoi maintenant. OK, ben c'est le livre que tu parlais l'autre fois. Le livre dont j'ai parlé l'autre du moment présent. L'autre fois, les auditeurs qui l'ont lu sont tous d'accord pour dire que ça change notre façon de voir les choses, notre façon de voir la vie, et ça nous aide vraiment. Le pouvoir du moment présent, c'est ça? Exact. Le pouvoir de l'instant présent. Parfait. Donc, c'est important, Caroline. Oui. Laurence Lévesque, on peut retrouver sur TikTok, Laurence Lévesque Baramba, Instagram, Laurence Lévesque Baramba, podcast Croissance Métaphysique, Facebook. Disponible partout, Facebook. T'as même une page Métapreneur pour les entrepreneurs. Oui, exactement, qui veulent travailler leur mindset, leur monde intérieur. Les enfants? Non, je touche pas à ça pour l'instant. À partir de quel âge on peut commencer à jaser avec eux autres? Adolescence? C'est une très bonne question. Ouais, en fait, moi, j'ai étudié en philosophie à l'université à la base, puis justement des cours de philosophie pour les enfants. Et je trouve que c'est super intéressant de voir à quel point tu peux commencer jeune. Tu sais, la philosophie, au final, c'est de se questionner. Tu peux poser à ton enfant, c'est quoi un ami, tu sais? C'est une question qui pose à la réflexion. Fait que tu peux commencer à tout âge, mais évidemment, tu sais, une vraie réflexion, c'est intéressant d'avoir ça avec nos ados, tu sais, poser des questions, puis venir justement leur montrer que c'est pas blanc ou noir, tu sais, puis poser des questions, réfléchir, ça va pratiquer ton esprit critique, puis tu vas être un bien meilleur être humain dans le futur, tu sais. Moi, juste de commencer d'en parler, Mélanie, honnêtement. On a des gars du même âge en plus. Moi, ça fait longtemps que mon fils est ouvert à ça, là, puis en fait, on pratique la gratitude tous les jours. On a notre journal de gratitude, puis c'est tous les jours au minimum 3 trucs positifs qui nous sont arrivés dans la journée.
Merci. Même s'ils l'univers. voulaient venir remettre ça en question, ce serait bon aussi, tu sais. Mais oui. Qu'ils viennent remettre en question, puis dire Ouais. pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, puis qu'ils fassent sa propre opinion. C'est sûr. Ok. au final, Mais de la façon dont philosophie, j'ai apporté, ça se fait tout seul. Ouais. tu sais, fait que... Et toi, t'es dans la grande région de Montréal? Oui, exactement. Ok. Merci beaucoup pour l'invitation, d'ailleurs. Ben, j'apprécie Hey, mais je suis énormément. tellement contente de t'avoir Merci avec à nous en Mélanie. studio. Oui, merci, Et Mélanie. je te le dis tout de suite, en ondes, je t'annonce que tu vas revenir. Génial. Ça, c'est sûr Je et vais être certain, là. ne serait-ce savais. que par téléphone, parce que tu pourras pas Je toujours vais être là. te déplacer. On Ouais. y fait un trou dans l'horaire. Ah, On est c'est sûr d'accord que oui, là-dessus? c'est sûr que oui, vraiment. Merci beaucoup. Merci de l'avoir Merci à emmené. vous. Oui, merci, c'était vraiment super, ça passait trop vite. Fait que c'est ce qui conclut mon petit épisode à Radio X Choix. Donc, j'ai vraiment aimé l'expérience. Comme je vous dis, je vais vous laisser le lien ici si vous voulez aller voir sur la vraie plateforme. Et c'est bien sûr que je vais y retourner. Donc, si jamais vous êtes de Québec, n'hésitez pas à écouter cette chaîne-là. C'est vraiment super. Et je vais y retourner, évidemment, éventuellement. Donc, c'est sûr que je vais vous partager encore une fois les épisodes à ce moment-là. Fait que sur ce, encore une fois, si vous voulez rejoindre la communauté du potentiel intérieur, n'hésitez pas. Ça va me faire super plaisir de vous accepter dans la communauté pour vous donner un petit peu plus d'outils concrets. Fait que allez voir ça dans la description si jamais ça vous parle. Et sinon, ben, je vous dis namaste.